retour en commission des finances. Le vote sur les amendements de Nicole Bricq se poursuit. Le Premier ministre vient d'annoncer un nouveau plan de rigueur. Nous avons tous bien entendu les annonces qu'a faites le Premier ministre et qu'on appelle maintenant le plan Fillon 2 ce lundi dernier. Et nous constatons tous, ça c'est tout à fait objectif, qu'il ne remet pas en cause les dispositifs coûteux du plan TEPA de l'été 2007. Comme la droite ne le fait pas, c'est elle qui va s'en charger. Combattre la loi TEPA, ce symbole du sarkozysme. Ce budget 2012, c'est l'occasion rêvée pour Nicole Bricq de faire le bilan du quinquennat qui s'achève. Ainsi, la gauche au Sénat retire ce qu'il reste du bouclier fiscal en mettant fin à l'exonération des heures supplémentaires. Crée une tranche d'impôt supplémentaire de 45% sur le revenu. Revient sur l'allègement de l'impôt sur la fortune et ramène à 10 000 € par foyer le plafond des niches fiscales. Ce n'est pas dans les 6 mois qui précèdent une élection présidentielle que par des petites mesures on va se mettre à déstabiliser l'économie de notre pays. Certaines mesures de rigueur du gouvernement sont aussi supprimées, comme la taxe sur les boissons sucrées ou la hausse de la TVA. Moi, je voudrais quand même souligner que cet amendement, c'est du pur affairisme. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Chacun fait ses propositions. Dire que c'est pas sérieux, c'est quelque part injurieux. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et deuxièmement... Bon. Donc la commission est éclairée. Alors qui souhaite s'opposer? Qui souhaite voter pour? Pardon, excusez-moi, on va faire comme d'habitude. Alors 14 présents, 10 pouvoirs, fait 24. De l'autre côté, on ne va pas faire dans la finesse, hein? Oui. Voilà, donc ces amendements sont adoptés. À la fin de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui, oui, on fera les additions et les soustractions. On le voit, là, on a gagné des milliards d'euros là depuis tout à l'heure, mais dans des conditions qui, bon, de ce côté-ci ne paraissent pas acceptables, mais bon, c'est votre responsabilité. On ne les a pas gagnés par effraction, Monsieur le Président. Oh, alors. Nicole Bricq, bon, en outre, elle expérimente ses fonctions. Bon, elle est encore un peu raide. C'est un peu son tempérament aussi. Parfois, vous savez, d'ailleurs, les gens qui sont bourrus ou raides, il y a beaucoup de sensibilité dessous. Cela peut arriver. Mais je pense qu'avec quelques années de pratique, tout cela va s'atténuer. Il déploie une certaine habileté. C'est un président très politique. Très politique. Nicole Bricq avait prévenu, la discussion budgétaire se fera projet contre projet. D'une certaine manière, moi j'éclaire l'avenir, mais surtout j'essaie aussi, c'est le boulot du rapporteur général, il n'y a que lui ou elle, en l'occurrence, qui peut le faire, de faire aussi une certaine pédagogie. La gauche veut montrer qu'en pleine crise, elle peut faire des économies, mais qu'avec elle, ce ne sont plus les mêmes qui payent. En séance, le face-à-face entre la rapporteure et la ministre du Budget tourne à l'affrontement. Vous savez que le paquet TEPA coûte encore aux finances de la France 9,3 milliards d'euros chaque année. Donc si vous aviez voulu vraiment réduire le déficit, vous auriez emprunté beaucoup plus fermement la voie que nous avons ouverte. Votre projet, c'est la récession programmée, car au moment où la croissance mondiale ralentit, vous avez choisi d'augmenter de 20 milliards d'euros la fiscalité sur les entreprises, ce qui représente une hausse de près de 50% de l'impôt sur les sociétés en un an. Il n'y a pas aujourd'hui de politique économique alternative à celle du gouvernement. Il n'y a pas d'alternative à la politique de réduction des déficits et d'économie budgétaire. Je ne me situerai pas sur le même registre que Madame la ministre. J'ai quelques années politiques de plus qu'elle et donc je sais faire la différence entre ce qu'on peut dire à la tribune d'un meeting d'un camp
et ce qu'on doit dire devant la représentation nationale. Très vite, le débat budgétaire est détourné. L'hémicycle du Sénat, pourtant peu habitué aux éclats de voix, se transforme en tribune politique. Quid de la crédibilité d'un parti qui cherche à rassembler la gauche pour espérer gouverner la France et qui apparaît désuni en interne, mais aussi avec ses partenaires politiques potentiels sur nombre de sujets de fond. Les errements et les tergiversations d'Eva Joly l'illustrent d'ailleurs parfaitement. Sur le fond, le seul avantage d'un Sénat à gauche est de permettre, mes chers collègues, d'apprécier ce qui attendrait les Français si vous arriviez au pouvoir en 2012. Permettez-moi de vous dire... Je crois que le vrai visage de François Hollande, il se montre aussi au Sénat. Plus de dépenses, plus de taxes. C'est le Sénat dans l'opposition, c'est le Sénat socialiste. Le nom est lâché. Pour la droite, le Sénat, c'est devenu la maison des Hollandais. Rapporteur du budget, une fonction qui expose, surtout quand on s'attaque à la loi de finances du gouvernement. Ces journalistes préparent un documentaire sur les propositions des candidats à la présidentielle et les choix de Nicole Bricq au Sénat les intéressent. On a vu Michel Sapin, on a vu Jean-Luc Cahuzac. Vous avez vu des gens importants qui font de la politique. On vient se présenter à vous parce que tout ce qui va se passer dans l'année qui vient, après nous, c'est notre pari, des gens qui vont avoir un rôle à un moment ou à un autre dans l'année à venir. Vous êtes trop éloigné de François Hollande. Mon candidat, comme celui de tous les militants socialistes. Voilà, après, Son candidat, c'est bien François Hollande. Et elle ne s'en cache pas. Rien fait qui puisse être contradictoire avec ce que le candidat à la présidentielle des socialistes, notre François Hollande, pourrait proposer. Rien ne peut le gêner dans les propositions que nous faisons. Je rappelle que quand même, c'est des propositions qu'on fait quand même depuis plusieurs années. Tout se fait en coordination avec l'équipe de François Hollande. Dans l'ombre, Nicole Bricq prépare 2012. Oui, il paraît, mais il y a les éléphantaux, hein. Elle participe aux réunions organisées à l'Assemblée nationale en toute discrétion par les proches du candidat. Derrière cette porte, on prépare le programme socialiste à la présidentielle. Au fil des jours, le ton se durcit à l'UMP. La nouvelle majorité fait courir un risque à la crédibilité du Sénat. La droite est en colère et convoque la presse pour le dire. Pour dénoncer un Sénat transformé selon eux en laboratoire du projet socialiste. Nous avons ici des socialistes irresponsables. Et d'autant plus irresponsables que c'est irresponsable et pas coupable. Donc on assiste à une espèce de déferlante idéologique qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Ils s'y croient déjà. Leur première préoccupation, c'est de régler des comptes avec ce que nous avons fait, notamment en 2007. Mais réel but de la riposte, montrer que la droite sénatoriale n'est plus sonnée par la défaite, qu'elle s'est ressaisie, et qu'en cette période électorale, le gouvernement peut compter sur elle. Tout le monde se donne pour très mal. J'ai dit au président de la République, déjà, j'ai dit au Premier ministre, quand même, parce que eux, tu sais, eux, c'est l'Assemblée nationale. Hein. C'est aussi au Sénat que se jouera la campagne de 2012. Le jour du vote du budget, Martine Aubry s'invite au Palais. Elle est accueillie par François Rebsamen, le président du groupe socialiste. Bon, on peut parler du travail qu'on fait. Oui, bien sûr. La commission des finances a fait un énorme travail. On a travaillé avec tous les camarades qui suivent. Voilà.
si on écoutait ce que fait le Sénat aujourd'hui, c'est-à-dire réduire les niches fiscales, réduire des cadeaux fiscaux, d'éviter une politique d'austérité aussi forte comme le président de la République est en train de la mettre en place et qui va nous conduire à la catastrophe. Donc le Sénat n'a pas besoin d'être galvanisé, il l'est déjà, et au soutien, parce que dans le fond c'est un peu l'aile avancée, au soutien de ce que notre candidat François Hollande défend, et montrer qu'effectivement ce que l'on fait ici, c'est ce que la gauche veut faire quand François Hollande sera élu président de la République. Voilà qui est dit. Avec la bataille budgétaire, la gauche s'offre une vitrine idéale. Et c'est désormais assumé. L'effervescence dans la salle en dit long. Tous sont venus entendre les félicitations de la patronne du PS. Elle a reconnu que c'était très important le travail qu'on avait fait et surtout que sur l'essentiel, on a montré qu'une autre voie était possible que celle de la droite. Oh, Jean. Ça va bien ? Ça va bien. L'après-midi, Nicole Bricq arrive en séance avec le sourire. C'est une étape importante. C'est le vote, la première fois que la gauche va voter son budget. Donc c'est important pour elle et pour moi. Ben oui, on y va. C'est l'heure. Donc c'est bien qu'il faut voter. Oui. Vous venez pas ? Si, Nicole, on va aller t'écouter. À droite, on est pressé d'en finir. Mais en tout cas, on fait avant le dîner. Là, on a bien paramétré les choses. Je suis time. Pour la première fois depuis longtemps, je vais voter contre le budget. Vous voyez ? Et finalement, ça fait du bien de voter contre. Je vous assure. Parce qu'on se libère. On exprime ses insatisfactions, ses refus, ses indignations. La séance est ouverte. Le Sénat va procéder au vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2012. Madame Bricq. Après 20 jours de débat, sans surprise, le premier budget de la gauche au Sénat est adopté. Pour l'adoption, 175 contre 168. Le Sénat a adopté. La majorité vote 11 milliards d'euros de recettes. Ensemble, UMP et Centre dénoncent une parodie de budget. Pour eux, la gauche n'a fait que créer de nouvelles taxes. Nous nous sommes livrés, mes chers collègues, à un pur exercice de science-fiction qu'aucune agence de notation n'aurait pu imaginer. Et je regrette amèrement que nous tendions à devenir le lieu d'une mascarade généralisée, contraire à l'esprit qui préside au bon fonctionnement de nos institutions et de la République. Et je vous le promets, une telle attitude remettra... Le marathon budgétaire s'achève. Les sénateurs arrivent à l'Assemblée pour la commission mixte paritaire. Le but est de trouver à huis clos un compromis entre les deux chambres, mais la réunion n'aboutit à aucun accord. Bien entendu, la CMP en tant que telle ne peut pas aboutir, compte tenu des choix fiscaux faits par la majorité sénatoriale, qui sont absolument incompatibles avec la vision du gouvernement et de la majorité de l'Assemblée nationale. Évidemment, la majorité à l'Assemblée nationale suit son gouvernement et évite de parler de sujets qui fâchent, mais craignez que leur position fâche les Français. Qu'importe si l'Assemblée a le dernier mot, il s'agissait d'éclairer les enjeux de 2012. Le message est passé et c'est ça qui compte. On verra après la présidentielle, tout ça. Non ?